Et voilà, le week-end 12-13 octobre 2024, c'est un sacré week-end auquel je consacre les minutes qui suivent, des brèves de lune. Mais on va pas parler que de la lune. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie Compagnie. Sacré week-end, oui, parce que à partir de 2h30 ce matin, Pluton est passé direct dans le dernier degré du Capricorne. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder. Jupiter est rétrograde depuis mercredi 9, là aussi j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder. Et il y a des aspects nombreux, extrêmement nombreux, pour ces 2 jours où la lune est en Verseau. Cette lune en Verseau, elle est dans son quartier montant. Alors là, j'ai complètement oublié le mot. Parce que elle a quitté le premier quartier, elle est en gibbeuse croissante. Le 17, c'est la pleine lune. Voilà, Judith. Et elle est en Verseau. La lune est en Verseau alors que Pluton s'approche du Capricorne, puisque la lune était conjointe à Pluton vendredi soir. Donc ce week-end, la lune, elle a traversé ce degré difficile et elle est arrivée en Verseau. Samedi, eh bien, samedi, il n'y a pas d'aspect. Ça va laisser toute la place aux autres aspects qui sont très nombreux. Et encore, c'est dimanche qu'il y a le plus d'aspects, franchement, actifs. Alors, on va regarder dimanche. La lune en Verseau, c'est une lune dans un signe d'air. Un signe qui est axé sur la communication, le brainstorming, la recherche. C'est un signe où on assimile et on processe, en fait, les informations. C'est vraiment un signe tendu vers l'avenir, qui a intégré toute la sagesse des étapes précédentes du zodiaque et qui va ensuite la transmettre au poisson pour que le poisson en fasse une synthèse et une alchimisation émotionnelle pour repartir à nouveau. Le Verseau est un signe extraverti, sauf si ça tombe pour vous dans les maisons 4, 8 et 12 de votre soit au natal de votre thème de naissance, soit si ce passage-là de la lune en Verseau impacte des maisons 4, 8 ou 12. Je pense que ce que je vais préparer pour la nouvelle année, enfin moi la nouvelle année ça commence début novembre, mais comme Pluton rétrograde jusqu'au 19, je sais pas quand je vais faire commencer ça, mais il va y avoir une proposition de ma part pour vous aider à comprendre l'impact personnellement en fait, chaque jour ou chaque semaine, sur votre thème de naissance à vous. Quand la lune est dans un signe d'air, on n'est pas hyper capable d'attention, parce que l'air est par essence quelque chose qui est évanescent. Mais les lunes en Verseau sont par contre excellentes pour tout ce qui est compréhension des schémas, des grandes idées, pour être un petit peu en retrait par rapport à l'action même et gagner en perspective. Si on additionne ça à Jupiter rétrograde et à Pluton qui passe direct, le week-end il va être très intense en termes d'apprentissage, de réflexion sur ce que vous êtes et ce que vous voulez faire de votre vie, parce que c'est vraiment ça dont il est question. Ce dimanche est donc un dimanche qui est très intense jusqu'à 16h10, parce que à partir de 4h à 9h, eh bien c'est un vide de course. Donc le dimanche soir, il va être un peu flottant, et en plus c'est un vide de course qui nous conduit vers une lune en Poisson qui est également flottante. Mais les poissons ils flottent pas, Judith, c'est vrai. Donc c'est même pas drôle. Donc qui va être le dimanche va être un peu flottant et le lundi un peu confus. En tout cas en début de journée, ou pour ceux qui, comme moi, ont un petit peu de difficulté avec les lunes en Poisson. Notre lune dimanche 13, elle est trigone à Jupiter entre 5h40 et 9h, donc en fait elle va nous donner du mojo. Ça, la lune
en Verseau, trigone à Jupiter rétrograde en Gémeaux, ça peut être très positif. On est connecté aux autres, on se sent connecté aux autres vraiment, et surtout, puisque Jupiter est rétrograde, on se sent connecté à la compréhension qu'on a des autres et du monde dans lequel on vit. Et cette compréhension, c'est un outil dont on doit véritablement se saisir pour pouvoir comprendre le passage de Pluton en Capricorne direct pour le dernier degré. Du Capricorne. Ensuite, elle est carrée à Vénus, la Lune, donc entre 11h17 et 14h57 pour les Européens. Et là, on va avoir envie de plein de trucs et on va pas savoir choisir. Le truc, c'est que c'est un conflit du genre. Ma Lune, donc mon corps, va avoir besoin de connexion et ma Vénus, qui elle est toujours en Scorpion, bien sûr, elle va avoir besoin de connexion unique et non de connexion, collective. Donc on va pas trop savoir, on peut potentiellement ne pas trop savoir quoi choisir. Ces temps de Lune carrée à Vénus, regardez-les, notez-les pour comprendre la manière dont ça vous impacte vous. Ensuite, elle est carrée à Uranus avant d'accéder à ce vide de course. Alors le carré à Uranus, là, quand la Lune en Verseau est carrée à Uranus, on va être rebelle. Ce qui signifie potentiellement que si on ne trouve pas, si on vit la friction entre les désirs de notre corps et nos appétences, d'échange de ce carré entre la Lune et Vénus, eh bien ça peut faire monter l'irritabilité et toute forme et en nous cette capacité de se rebeller contre les autres, en fait, les autres et leurs idées. Mais il faut considérer que c'est une forme d'irritabilité liée à une hypersensibilité, hypersusceptibilité, qui est aussi très certainement nourrie, qui va être aussi très certainement nourrie par les aspects généraux, et j'en parle maintenant, les aspects généraux du ciel. D'abord, on a le carré entre Mars et Chiron, qui dure du 12 au 15. Ça, c'est la planète de la guerre, même si elle est en Cancer, qui s'oppose à l'astéroïde des blessures intimes, le guérisseur blessé, qui lui est en Bélier. C'est un moment où on peut avoir ce sentiment d'être carrément victimisé, c'est-à-dire que notre pouvoir personnel serait entièrement balayé par les autres, et ça peut réveiller des motifs anciens en nous qu'on va avoir la possibilité de regarder et donc de commencer à guérir. N'oubliez pas que si vous sentez des choses qui sont en répétition permanente, qui sont comme une forme de cycle éternel, eh bien c'est qu'il faut les arrêter par la prise de conscience et par le travail de l'ombre, par exemple. C'est le moment en plus là de choisir de se faire aider pour ce travail de l'ombre par quelqu'un qui pourrait vous accompagner. J'ai encore un petit peu de place dans ce domaine-là si vous le voulez. Ne soyez pas pris par l'aspect complètement superficiel des choses, parce que si vous êtes dans la réaction avec ce carré de Mars en Cancer à Chiron en Bélier, vous passerez à côté d'opportunités extraordinairement importantes d'aller à l'intérieur de ce qui n'est pas résolu en vous et de soigner ces aspects de vous-même qui sont et qui existent. Je veux dire, c'est pas parce que vous regardez ailleurs qu'ils n'existent pas. Et si vous ne prenez pas l'opportunité de les soigner, ces aspects en vous, au moment où c'est possible, eh bien, ça reviendra. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin, disait Jung, et ce destin, en général, il est relativement, pas dramatique, mais il est difficile. D'autant que le Soleil est carré à Mars. Alors on est en Balance, et le Soleil en Balance carré à Mars en Cancer, ça veut dire que le Soleil est, vous avez compris, opposé à Chiron. J'ai dit quoi? Oui, le Soleil est carré à Mars en Balance, et Mars est carré à Chiron. Alors, le Soleil carré à Mars, on va voir ça d'abord, c'est cette même chose que
nous devons prendre conscience de nos protections et du contre-effet, en fait, du mauvais effet que peuvent avoir nos protections. Si on se protège contre les autres et contre les énergies négatives des autres, c'est très bien. Si on se protège contre nous-mêmes et contre notre capacité à gérer nos blessures, eh bien, c'est un vrai problème. On peut, quand le soleil est carré à Mars, le soleil donc en balance carré à Mars en cancer, on peut juste être en conflit avec les autres pour créer du drama, pour créer du feu, pour ne pas se regarder. C'est particulier, hein, parce que le soleil est opposé à Chiron. Donc c'est vraiment une configuration extrêmement précise qui va vous bouger hein, à être conscient de la manière dont vous utilisez les autres et leurs problèmes comme un chemin pour ne pas regarder les vôtres. Alors c'est pas chemin le mot, comme un moyen pour ne pas regarder vos problèmes. Ce week-end-là, en gros, hein, si je résume ce que je viens de dire, ce week-end-là, vos blessures, elles peuvent être hyper activées, vos blessures personnelles, elles peuvent être hyper activées, hein, par Pluton direct en rétrograde, Pluton direct en Capricorne, Jupiter rétrograde, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est interne, peut être violent et blessant. Si vous voyez partir au combat contre d'autres, ou si vous voyez des schémas qui se répètent, que vous savez qu'ils se répètent, et que vous voyez bien que c'est quelque chose qui vous échappe, quelque part, prenez le temps de respirer, et réalisez que ce que vous faites, c'est une stratégie de l'évitement, et vous évitez de vous regarder en face. Parce que c'est trop difficile, il n'empêche qu'il y a un moment où il va falloir le faire. Et comme ce soleil est également trigone à Jupiter, c'est un transit extrêmement positif. C'est un des plus positifs transits qui existe, tant au natal que en transit. C'est un des aspects les plus positifs, tant au natal qu'en transit. Je commence à fatiguer. Et qui va donc du 13 au 15 octobre vous apporter un vrai mojo. C'est vraiment une poussette comme en vélo, quoi. Ça va vous pousser dans le dos. Donc, vous avez la force de vous regarder. Vous avez la force de regarder toutes vos difficultés. Et vous avez la force de prendre sur vous, hein, la décision de ne plus répéter ça et de ne plus partir au combat contre les autres pour éviter de vous guérir vous-même. Alors, il y a aussi Mercure qui est carré à Pluton. Je vous ai dit que c'était chargé. Mercure qui est carré à Pluton, ce qui peut rajouter sur la dimension je contrôle, je m'occupe des autres pour ne pas m'occuper de moi, et Mercure qui passe en Scorpion. Alors Mercure qui passe en Scorpion, j'en parlerai plus, hein, ça commence le 13 octobre à 21h24, donc on est même plus, on est dans le vide de course, donc on n'est plus dans le cadre de ces brèves de lune là, mais ça va donner la coloration pour le reste de la semaine, qui est une semaine d'énormes transformations encore. Je vous assure que félicitez-vous, hein, soyez dans la reconnaissance et dans la véritable gratitude d'être vivant ici et maintenant, parce que c'est un moment extrêmement important. Et je rappelle que ce week-end est un week-end de grande importance pour toutes les guérisons personnelles intimes et pour tout le travail intérieur que l'on doit faire sur les répétitions, les schémas répétitifs dans notre vie, les rencontres qui se répètent, les blessures qui se répètent, et que faites attention. Si vous êtes irritable, si vous partez au combat contre quelqu'un d'autre, en vérité, c'est que vous évitez de vous confronter à vous-même. Je pense que ce week-end, c'est un week-end qu'il faut prendre avec précaution et avec du temps pour soi. Il y a quand même ce très joli trigone qui dure jusqu'au 15 et qui va donc colorer entièrement la journée de lundi. Journée qui a essentiellement cet aspect-là. Donc, travaillez sur vous ce week-end, et lundi, vous avez vraiment le vent dans le dos pour poser des actions pour aller dans le sens de la vie que vous voulez mener. Parce que vous pouvez mener la vie que vous voulez mener. Il suffit, non pas de le vouloir, mais de savoir ce que vous voulez faire. Et deux, non pas de just do it, mais de poser des actions qui sont alignées avec votre énergie et avec votre désir. Et de trois,
surtout, le 3. Être au courant de vos ombres. Être au courant de tous les schémas subconscients, tous les conditionnements, tout ce qui vous empêche de vivre. C'est ça, hein. L'essentiel, c'est ça. Quand Pluton passe au 29e degré du Capricorne en direct, c'est ça dont il est question. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis, vous êtes plus fort que vous croyez, n'oubliez pas. Blessed be.